Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Suite au vote lancé sur Instagram, Facebook ainsi que YouTube, il s'agit donc des fameuses Shebbekia Babouche, nouvelle collection 2019 qui ont remporté ce vote. On se retrouve tout de suite pour la réalisation de cette magnifique recette. C'est parti pour ces babouches, nouvelle collection. Il nous faudra donc 100 g de graines de sésame entières. On a 250 g de farine, un œuf entier, 50 g de beurre fondu, 100 ml d'eau de fleur d'oranger. Dans mon petit récipient ici, j'ai 5 g de levure chimique, 5 g de poudre d'anis et une pincée de sel. J'ai un emporte-pièce de 5 cm carré, une petite pince pour venir donc pincer nos babouches. Pour la déco, on aura besoin d'amandes que j'ai donc épluchées et mis à griller au four à 160 degrés pendant 20 minutes. On a des caissettes aussi pour la présentation, voilà, de cette taille-là, elles sont rondes. Et j'ai encore du miel, j'ai à peu près 2 kg de miel. Je vais dans un récipient venir verser donc la farine, les graines de sésame, tout se mélange, donc la levure chimique, l'anis moulu et la pincée de sel. J'ajoute encore l'eau de fleur d'oranger, le beurre fondu qui a tiédi et l'œuf entier. À l'aide des crochets, je vais donc malaxer et ramasser ma pâte. On peut faire cette étape à la main ou encore au robot, c'est comme vous le sentez. Moi, j'ai utilisé les crochets. Voici, je vais maintenant donc travailler un peu la pâte à la main. Donc, je saupoudre légèrement le plan de travail de farine. Je dépose donc la pâte, je retrousse mes manches et à l'attaque, je vais travailler cette pâte jusqu'à ce qu'elle se ramasse et que j'obtienne une belle pâte comme ceci. Là, je saupoudre un petit peu de farine pour pouvoir l'étaler donc plus facilement. Et on va étaler sur une épaisseur d'à peu près 1 à 2 mm. Il faut qu'on ait une pâte assez fine. Comme ça va croustiller en bouche. On s'aide du rouleau ou on peut utiliser la machine à spaghetti aussi si on veut. Une fois que j'ai la bonne épaisseur, je prends simplement mon emporte-pièce carré de 5 cm de diamètre et je viens donc emporte-piécer ma pâte. Et après, on va passer au façonnage. Je vais donc ramener les deux côtés l'un à côté de l'autre, l'un sur l'autre. On va les plier donc ensemble. On obtient comme ça déjà un aspect de babouche. Et là, je vais donc avec la pincette venir pincer sur les côtés. Je fais à peu près 3 dessins en diagonale. C'est pour donner juste un joli design. Voilà, c'est quand même une collection 2019. Il faut que ce soit joli. Et voilà, on aplatit un petit peu. On obtient comme ça une très très jolie babouche. Donc je prends le côté qui était à plat sur mon plan de travail. C'est là que ça va coller le mieux. Le dessus est un peu sec. Je rabats les deux côtés l'un à côté de l'autre. Je les plie entre eux. On insiste, on plie bien pour pas que ça ne s'ouvre à la cuisson. Avec la pincette, on vient toujours faire 3 petits décors en diagonale sur les côtés. Et à chaque fois, on redonne forme à la babouche, comme ceci. Voilà, on obtient ça. C'est vraiment très joli, je trouve. À la cuisson, c'est encore beaucoup plus beau. Voilà, et on dépose nos babouches. Une fois qu'on a tout fait, je vais vous montrer. J'ai rajouté une petite pince là où on va déposer l'amande. Voilà, je trouvais que ça manquait une petite touche de design. J'ai rajouté donc une pince à cet endroit-là, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, nos babouches sont prêtes à être cuites. Les voici. Pour ça, il va nous falloir un bon bain d'huile. Pour ça, j'utilise une grande casserole bien spacieuse pour avoir de la place pour les babouches. J'ai du miel au bain-marie, j'ai une passoire et une bassine pour récupérer l'excédent de miel. C'est parti, toujours la même astuce, je plonge une cuillère en bois dans mon huile. Dès qu'elle commence à cuire, je la retire et je viens plonger mes babouches
Elles vont faire trempette. On va les laisser faire bronzette dans l'huile qui est bien chaude. Attention, pas trop fort le feu. Feu moyen. On les laisse cuire et colorer et croustiller. Comme ça va croquer sous la dent. Voilà, une belle couleur dorée. Ensuite, de l'huile, on les trempe directement dans le miel chaud. J'utilise toujours du vrai miel pour mes pâtisseries. J'en mets beaucoup, mais après je le récupère pour une prochaine fois, donc ce n'est pas du gaspillage. Voilà, on les laisse tremper 4 à 5 minutes dans le miel. Ensuite, on va les retirer et les mettre à égoutter dans la bassine, comme ceci. Voilà. Place maintenant à la présentation des babouches. Et à la décoration bien sûr finale, il me faut donc les amandes grillées, le miel et des caissettes. Voilà le résultat final. Elles sont vraiment superbes. Elles sont encore plus belles que là tantôt quand elles étaient crues. Je trouve que cuites, elles ont vraiment un charme fou. On va donc d'abord les disposer dans des caissettes, des petits papiers pour question d'hygiène. En même temps, c'est plus facile pour se servir. Et je vais prendre une amande, je la trempe dans le miel et je la mets à l'emplacement du pied de la babouche. Voilà, comme ceci. Ça, c'est la petite touche finale. C'est vraiment la touche qui donne du charme à la babouche, je trouve. On a donc enfin fini la recette. Nos babouches sont prêtes à être dégustées. Ça croque en bouche, c'est parfumé, c'est gourmand. C'est vraiment une recette que je vous conseille à essayer chez vous. Et j'espère que vous me direz comment c'était pour vous. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire de continuer donc à liker, à partager, à vous abonner et à m'envoyer vos chaleureux commentaires. Vraiment, merci à tous et à toutes. Merci aussi pour avoir voté entre donc les churros et les babouches. Mais ne vous inquiétez pas, ceux qui ont voté pour les churros, la recette arrivera très prochainement. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!